Frères et sœurs, vous êtes la bienvenue à notre leçon des sondés des Écritures. C'est une grande opportunité et de bénédiction lorsque nous écoutons la parole de Dieu ensemble. Et depuis, nous avons commencé aussi à étudier l'Ancien Testament dans le livre de Genèse. Et aujourd'hui, nous allons considérer le chapitre 48, 49 et 50. Je prie que l'Éternel bénisse sa parole au nom de Jésus. Nous allons prier d'abord. Père, nous te remercions pour une encore journée que tu nous as donnée à écouter ta parole. Nous prions que, Seigneur, que tu ouvres nos entendements, que ce que tu as préparé pour nous, Seigneur, que cela soit une grande bénédiction à nous tous. Guide-nous et donne-nous la compréhension, Seigneur, profonde de ce que, Seigneur, tu veux que nous comprenions. Aide-nous, Seigneur, à appliquer ta parole à nos cœurs. L'Esprit Saint, nous prions que tu viennes et que tu nous enseignes, qu'à la fin, la grâce et la bénédiction et la louange te soient données au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors, mes frères et sœurs, merci pour encore ce jour. Nous remercions le Seigneur pour nous encore donner encore une opportunité d'écouter sa parole. Nous prions que le Seigneur Dieu nous guide dans cette étude, qu'à la fin, qu'on va donner gloire à son nom. Il va nous donner la révélation profonde de sa parole à la fin au nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, nous regardons aujourd'hui une étude tellement importante. Et on avait vu dans le livre de Genèse, on avait vu que le livre de Genèse est un livre qui finit par le livre de chapitre 50. Et nous prions que le Seigneur nous aide, comme on va aller étudier les chapitres 49, 49 et 50. Alors aujourd'hui, nous considérons le thème « Les derniers jours de Jacob sur terre ». Les derniers jours de Jacob sur cette terre. Nous voyons que Jacob a parlé de ces derniers jours sur cette terre sans être effrayé. Jacob était né, c'était un jumeau, vous savez, il était un jumeau. Et son père s'appelait Isaac. Et il avait aussi son jumeau, son conjoint qui était appelé Esaïe, qui était Esaü. Esaü était son conjoint. Et la Bible dit que quand il y avait un bouleversement ou bien une mésentente dans le enceinte de la maman, Rebecca est venue, est partie faire un renseignement, savoir ce qui se passe. Et la prophétie l'avait révélé que il y aura le petit deviendra le grand, et Jacob fut le petit. Et ça veut dire que vous allez savoir que Esaü fut le premier à sortir du ventre de la maman pendant que Jacob était derrière. Mais la Bible nous dit que quand Esaü sortit du ventre de la maman, Jacob tenait le pied de son frère. Alors vous voyez que ce qui s'est passé finalement, Jacob a volé le prix d'aînesse de son frère Esaü. Et il était mécontent de cela parce que Esaü a vu que son frère Jacob a pris ce qui est vraiment important. Et il a voulu chercher à le tuer. Et en ce moment, dans cette crainte, Jacob a fui. Il est parti à Bethel. En allant à Bethel, c'est là de la nuit, il s'est couché, il a pris un pierre et il a mis faire comme son oreiller. Et là, l'Éternel est apparu, il a parlé. Et il a pensé là-bas à Pandaram, quelque chose. Il a quitté là-bas, il a continué chez son oncle là-bas. Il a dépensé quelques années, il était aussi là-bas. Et là-bas qu'il a marié les deux filles de Laban, son oncle. Et vous voyez tout ça là, là-bas il n'y avait pas de problème. Il est encore venu, encore retourné. Et il est resté quelque part, sa fille Adina a fait encore une autre mœurs.
Et ce qui a fait que ces enfants ont causé de beaucoup de dégâts là-bas. Mais l'Éternel a dit, c'est pas là-bas que je veux que tu sois, tu dois aller en avant. Vous voyez, il a resté là-bas. Quand il allait, il a vu qu'il doit rencontrer son frère. Esaü venait, et le message lui a, un message lui a apparu disant que Jacob, Esaü, son frère, est à sa rencontre. Alors Jacob était vraiment effrayé. Il ne savait quoi faire. Alors, vous voyez, la Bible dit que Jacob a passé un temps avec l'ange de Dieu qu'il a visité. Il a dit, tu ne peux me bénir, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Et là, c'est là-bas que son nom, Jacob, a été détourné du nom Israël. L'Éternel lui a béni là-bas. J'ai pris que si vous avez oublié les autres, vous pouvez visiter encore notre même chaîne ici. Vous allez vous trouver encore les études d'avant qu'on a fait et vous allez bien entendre cette leçon. Je prie que le Seigneur nous aide quand on allant dans cette étude au nom de Jésus. Et quand vous allez, ça va vous montrer dans tous ces Jacob. Ça va vous montrer. Vous pouvez aussi cliquer sur les liens. Vous allez voir Jacob à Jabok. Et donc, il est revenu maintenant à Bethel. Alors, il est à Jacob, à Bethel, à Jabok. Là qu'il était, Joseph fut vendu en Égypte. Et nous allons voir ce qui s'est passé. Après, il est parti rejoindre là, quand il a quitté, Joseph est vendu en Égypte, Dieu l'a béni finalement et il est devenu une grande personnalité. Et après ça, Joseph a voulu, par la famille qui est venue, ses frères sont venus le rencontrer là-bas, il a voulu vraiment, il a fait connaissance avec ses frères, il a demandé si son père est là, alors il a demandé que le père vienne et reste avec lui, alors toute la famille et tous les frères, et toute la famille de Joseph et les enfants de Jacob l'ont suivi et ils sont restés à Jacob. Et là, après sa rencontre avec Pharaon et toutes ces choses-là, ils ont donné Jacob et Joseph et toutes ces familles. Ils leur ont donné la terre de Goshen, et c'est là qu'ils ont resté. Mais avant cela, Jacob est tombé malade. Et quand Jacob est tombé malade, et tu vois ce qu'il a dit, il a demandé qu'il voie son fils Joseph. Alors dans cette étude, nous allons considérer 3 points qui est tellement important dans l'étude. Et c'est ça qui va nous donner vraiment une bonne compréhension de l'étude et de cette étude. Alors, le premier, on va parler de Jacob accorde une bénédiction spéciale à Joseph et ses fils. Vous voyez, Jacob accorde une bénédiction spéciale à Joseph et ses fils. Le deuxième point sera basé sur les prophéties solennelles de Jacob concernant l'avenir de son fils. Les prophéties solennelles de Jacob concernant l'avenir de son fils. Et le point numéro 3, on parlera de la recommandation, la charge de Jacob concernant son enterrement, la mort de Joseph et d'autres instructions. Revenons dans le point numéro 1 qui va parler de Jacob accorde une bénédiction spéciale à Joseph et ses fils. Et c'est ses fils. Il va accorder une bénédiction spéciale. Revenons dans Genèse chapitre 48 à partir du verset 1. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, vois-tu, ton père est malade, et il prit avec lui ses 2 fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob, et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vint vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Et Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni,
Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Simeon. Ils seront à moi. C'était vraiment que Joseph était tellement concerné. Quand bien même que Joseph était tellement pris par ses activités, vous voyez, c'était un grand homme. C'était une grande personnalité de la société comme ministre. Donc il avait beaucoup de responsabilités, mais il n'a pas oublié sa responsabilité primaire envers son père. Surtout à son père. Surtout, il a pris soin de son père. En même temps qu'il a entendu de la maladie de son père, il a pris tous ses fils, les deux fils, Manassé et Ephraïm, il les a pris les deux, il est parti pour visiter son père. Et là, vous voyez, quand c'est là-bas que quand Jacob entendit que son fils Joseph est venu, alors il a utilisé cette opportunité de lui donner, de lui raconter son histoire et la prophétie que Dieu l'a donnée. Nous devons savoir, étant enfants de Dieu, parents, qu'est-ce que nous en prenons? Nous, enfants de Dieu, parents, on apprend que les parents doivent chaque moment au-dessus des opportunités pour raconter ou bien de dire à leurs enfants la manière dont ils ont rencontré l'Éternel et quelles sont les prophéties que l'Éternel les a données. Ces enfants vont connaître la parole de plus. Ce n'est pas seulement les parents physiques ou biologiques. Nous avons aussi les parents spirituels, nos pasteurs, nos leaders. Et il dit, voici, il va dire, ce pasteur, ce leader peut aussi donner ces mêmes renseignements, ces mêmes conseils aux membres d'église qui veulent vraiment grandir spirituellement, les disant que voilà comment j'ai passé pour grandir, voilà comment j'ai rencontré le Seigneur, voilà comment j'ai grandi, voilà comment le Seigneur s'est révélé à moi, voilà comment le Seigneur m'a parlé et c'est ça qui m'a aidé à grandir. Et comment, voilà ce que j'ai fait pour avoir le salut. Et quand j'ai reçu le salut, voici les preuves, voici ce que j'ai vu. Vous voyez, Jacob aussi a raconté à son fils Joseph ses rencontres, sa rencontre, ses expériences dans la rencontre avec le Seigneur dans le pays de Luz, le moment où il fuyait à la présence de son frère Ésaü. Et là, il a dit, j'ai rencontré le Seigneur. Jacob a dit quelque chose que dans le verset 3, il a dit quoi? Jacob dit à Joseph, il dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'a apparu à Luz dans le pays de Canaan et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples et je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Jacob était vraiment vieux, l'âge était avancé, mais il n'a jamais oublié la promesse de Dieu pour lui, pour ses enfants, pour sa possession, pour sa génération. Il n'a jamais oublié ça. Il dit, toutes les choses sont bonnes à Joseph. Vous voyez, mon fils, c'est lui qui est le premier ministre, c'est lui qui est gouverneur ici, c'est lui qui est ceci. Il a toute la possession, il est riche, nous avons nos brebis, nous avons toutes choses. Et la terre de Goshen qu'on nous a donné, il y a beaucoup d'herbes et nos brebis, nos animaux n'ont pas de problème à se nourrir. Mais il dit quoi? Il dit la terre de Canaan, l'Éternel l'a promis. Il a dit, je te le donnerai à ta postérité et à toi pour qu'il la possède pour comment? Toujours. Souvenez-vous que Joseph a tenu à ses promesses. Même quand il mourait, il a dit, prenez mes os,
prenez mes os, amenez-moi là où mon père m'a dit durant la scène. Et quand vous revenez dans le verset 8, il dit, et Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Et Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. Pour que je les bénisse. Voyez, avant cela, il a dit à Jacob, il a dit à Joseph, qui est ce? Qui est cela? Il a dit à Joseph que souviens-toi que ces enfants-là deviennent à moi, c'est à moi. Il les a adoptés. Il a dit que ces enfants, c'est à moi, ce sont mes fils. Il dit, amène-les vers moi pour que je les bénisse. Vous voyez, regardez dans le verset 10. Dans le verset 10, les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Vous voyez, avant que Jacob les appelle envers lui, c'est-à-dire les enfants de Joseph, avant qu'il les appelle envers lui pour les poser, il a dit, qui sont ceux-ci? Qui sont ceux-ci? Qui sont ceux-ci? La Bible nous dit dans le verset 8, il dit quoi? Israël regardait les fils de Jacob et dit, qui sont ceux-ci? Il regardait les fils de Jacob, il les regardait, regardez ceci. Mais la Bible nous dit il ne pouvait pas voir, mais il les regardait. Regardez ceci, la Bible dit. Il dit quoi? La Bible dit que il ne pouvait plus voir comment les yeux d'Israël, en le verset 10, les yeux d'Israël étaient appesantis, dit par la vieillesse, et il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui. Vous voyez ceci? Mais dans le verset 10, la Bible dit quoi? Israël comment? Regardait les fils de Jacob. Vous voyez ceci là? Et dit, qui sont ceux-ci? Vous voyez, quand l'apôtre Paul a perdu sa vue, quand l'apôtre Paul a perdu sa vision, quand la lumière de l'Éternel lui a apparu, il ne pouvait plus voir. Mais pour 3 jours, il n'arrive pas à vous voir. Mais il a vu Anani. Il a vu Anania. Vous voyez, on parle des yeux, que ses yeux étaient dimes, ses yeux étaient appesantis, ses yeux qui ne peuvent pas voir bien. Ça veut dire que cet aveuglement partiel, c'est quoi? C'est physique. C'est l'aveuglement physique. Mais ses yeux spirituels n'étaient pas comment aveugles. Vous voyez? Quand nous sommes en ligne avec l'Éternel, on passe plus de temps avec l'Éternel. L'Éternel va faire comment? Quand nous sommes toujours avec le Seigneur, proche de l'Éternel, la Bible nous dit que notre yeux spirituel ne va jamais aller en aveuglement. Ça ne va jamais aller en aveuglement. L'Éternel va garder ses yeux-là vivement. La Bible dit que quoi? Il a vu, quand il a vu il les regarda. Il regardait les filles de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Alors Joseph a quoi? A introduit les noms de ses enfants et les a bénis. Quoi? Jacob a béni les enfants de Joseph, Manassé et Ephraïm. Vous voyez ceci? Vous savez ceci? Il a croisé ses mains. Il a croisé ses mains sur les enfants. Et il a mis la main droite sur l'autre, le petit, et la main gauche sur l'autre personne. Parce que il a mis la main droite sur Ephraim et la main gauche sur Manassé. Et ceci-là n'a pas plu Joseph. Regardons dans le verset 21. Dans le verset 41. Verset 41. Regardons ce qu'il a dit. Israël dit à Joseph, voici je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée
et avec mon arc. Et Jacob a dit à Joseph, voici, je vais mourir. Voici, je vais mourir. Mais il y a une seule chose. Il y a quelque chose seulement assuré. L'Éternel, Dieu, sera avec vous. Le Seigneur sera avec vous. Il sera avec toi. C'était l'assurance. C'était sa parole qu'il a dit à Joseph, qui a gardé Joseph. Il a béni ses fils aussi. Il a dit, l'Éternel, le Seigneur sera avec vous. Et il dit quoi? Et il a dit quoi? Il sera avec toi. Et le Seigneur sera avec vous. Et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Vous voyez? Est-ce que vous parlez, vous en possédez? La leçon que nous apprenons, je vous pose cette question. Est-ce que vous possédez les bénédictions, les promesses de l'Éternel dans vos cœurs? Il faut dire, il faut prononcer ces bénédictions, ces promesses de l'Éternel. Il faut les dire à vos pères. Dites-le cela à vos enfants. Dites-le cela à vous-même. Prononcez ces bénédictions. Prononcez dans l'esprit d'acceptation en vous-même et prêchez et dites la même promesse à vos enfants, à vos parents, à vos proches, n'importe qui. Prononcez ces bénédictions envers eux et l'Éternel va le faire en venir au nom de Jésus. Nous revenons au point numéro 2. Revenons au point numéro 2 qui va dire les prophéties solennelles de Jacob concernant l'avenir de son fils. Les prophéties solennelles de Jacob concernant l'avenir de son fils. Revenons dans Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49, à partir du verset 1. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, ton père, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as sué ma couche en y montant. Simeon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les charrettes des taureaux. Maudit soit leur colère. Les enfants toujours, voyez, les enfants toujours, chaque moment, vous voyez, si nous voyons ceci, c'est que Jacob est en train de faire à ses enfants. Et chaque moment, comme la norme, les enfants toujours écoutent les dernières paroles de leurs parents qui sont sur le lit de mort. Il a dit à Ruben, Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Il a maudit Ruben. Il a maudit Ruben à cause de ce qu'il a fait. Vous savez que Ruben s'est couché avec la concubine de son père. Il a dit quoi? Dans le verset 4, il a dit, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es maudit sur la couche, tu as monté sur la couche de ton père. Tu as sué ma couche en y montant. Voyez ceci. Les conséquences, ce qu'il a fait, il a perdu toutes les excellences, tous les droits de sa droit de naissance. Souvenez-vous quand Joseph a demandé
Joseph a demandé qu'ils n'ont qu'à amener leur Benjamin. Ils ont amené Benjamin, vous voyez, et ils ont raconté des histoires à Joseph. Ils ont dit que notre voyage à Joseph à Égypte, notre petit-fils, notre petit frère doit être avec nous. Il a essayé tout, faire tout. Même Ruben est venu, a persuadé. Ruben a dit quoi? Donne-le-moi. Si je ne l'amène pas, si je ne l'amène pas, si je ne l'amène pas. Et Jacob a dit à Ruben, mon fils Ruben ne va jamais aller avec toi. Parce que il a perdu sa consécration, son amour. Il a perdu son assurance. Est-ce que Jacob va dire, est-ce que je peux croire en mon fils qui s'est couché avec ma femme? Est-ce que je peux croire en cela? Non, il a perdu l'assurance de son père. Il a perdu cela. Son père ne lui croyait pas encore en toutes choses. Vous voyez, il a fait cela. Et il a fait, et qu'est-ce qu'il a fait? Jacob l'a maudit et il a perdu sa droit d'aînesse. Sa droit d'aînesse. Dans 1er Chronique, lisons dans 1er Chronique, chapitre 1er Chronique, chapitre 5. 1er Chronique, chapitre 5. Nous allons voir dans 1er Chronique, chapitre 5, le verset 1. Chapitre 5. Il dit, fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il suya la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Jacob, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Vous voyez, sa droit d'aînesse a été donné à qui? À Joseph. Et aussi, Manassé et Ephraim ont pris cette droit d'aînesse parce qu'il a perdu cette droit d'aînesse à cause de la convoitise. Je prie que l'Éternel nous aide. Les plaisirs de les plaisirs de la vie, de la flèche, de la chair charnelle, voir les yeux et vouloir satisfaire le corps, la chair. Ruben a perdu cette grâce, cette grande bénédiction. Je prie que le Seigneur nous aide, qu'on ne va jamais perdre notre droit d'aînesse au nom de Jésus. Il a parlé aussi à Ruben. Il a dit, votre colère, vous avez tué une grande population dans votre colère. Il se référait à ce qui s'est passé à Shechem, là où que Shechem et son père a été. Shechem a sué leur petite fille Dina. Il les a sués et ils étaient très mécontents de cela. Ils ont dit non, ceci ne doit pas se faire, se causer dans la vie, dans la société d'Israël. Alors les deux ont pris des épées, ils sont partis tuer, assassiner beaucoup de personnes. Ils ont tué Shechem et Hamon, le père de Shechem. Vous voyez, ils ont tué toutes ces personnes-là. Et Jacob, il n'était pas tellement content de cela. Et encore, cela avec ceci, et Ruben aussi qui s'est tué avec sa femme. Alors Jacob n'a jamais trouvé de soulagement. Et maintenant, c'est le moment de bénir les enfants. Est-ce qu'il va bénir ces enfants-là? Il les a maudits. Je prie que notre désir, notre émotion ne va pas nous conduire à maudire ou bien à maudire les autres personnes, ou bien d'autres personnes à perdre leur bénédiction. Nous revenons dans le point 3 qui est la recommandation ou bien la charge de Jacob concernant son enterrement, la mort de Joseph et d'autres instructions. Revenons dans Genèse chapitre 49, verset 1. Il dit Jacob les annonça. Retournons dans Genèse chapitre 49, le verset 29. Là, on va voir ceci. Dans le verset point numéro 3, il dit, puis il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères
dans la caverne qui est au champ d'Ephron, le Hétien, dans la caravane du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron et le Hétien comme propriété sepulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caravane s'y retournent ont été achetés des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit. Il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Et Abraham a acheté cette terre à Heth. Et Heth voulait donner cette terre-là à Abraham gratuitement. Mais Abraham a dit non, je ne vais pas le faire, je vais le payer. Alors il a payé. Abraham a payé. Il a payé la somme. Il a payé, c'est-à-dire il a acheté la terre là de Ephron. Il a acheté cette terre là qui est devenue pour lui. Alors c'est là-bas c'est là-bas aussi qu'il a enterré Sarah, sa femme. C'est là-bas aussi qu'il a enterré Isaac. Et Rebecca a été enterrée là-bas. Léa, c'est là-bas aussi que Jacob aussi a enterré Léa, sa femme, qui était morte quand on voulait enfanter son fils Benjamin. Vous voyez, et Jacob a dit à ce fils, moi Joseph, toi Joseph et tes frères, vous devez aussi m'enterrer là-bas. Et quand il a dit ceci là aussi, il a retiré l'âme et il est mort. Et finalement, ils sont partis enterrer aussi son père dans ce même lieu. Ils sont partis enterrer l'enfant. Ils sont partis enterrer leur père dans le même lieu où il les a recommandé, ou bien l'ordre leur fut donné de l'enterrer. Il revient dans Genèse chapitre 50, le verset 10. Arrivé à l'ère Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations, et Jacob fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de deuil dans l'ère d'Atad, et ils dirent, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Mishraïm à cette ère qui est au-delà du Jourdain. Voyez ceci. Ils ont fait selon la recommandation de leur père. La recommandation de notre père. Il dit qu'on doit aller dans tout le monde entier et prêcher la parole de Dieu à toute la créature. C'est une recommandation, c'est un ordre. Jacob a donné l'ordre à ses fils. Ils ont aussi obéi à l'ordre de leur père. Et ils ont fait. Est-ce qu'ils se sont contentés de l'ordre, des recommandations, de la charge de leur père? Ils ont fait ça. Est-ce que mon frère et soeur, l'Éternel, notre Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ nous a donné un ordre d'aller prêcher la parole de Dieu? Est-ce que tu es là? L'Éternel t'a donné toutes les possibilités, toute avenue d'aller prêcher la parole de Dieu. Est-ce que tu le fais? Mais tu es là, tu ne le fais pas. L'Éternel dit, va le faire. Tu ne le fais pas. Je prie que le Seigneur nous aide, qu'on soit obéissant à l'ordre, à la recommandation, à la charge d'aller prêcher la parole de Dieu et pouvoir accomplir notre ministère à travers la prédication de la parole de Dieu au nom de Jésus. Revenons dans le verset 15. Dans le verset 15, il dit quoi? Il dit, quand les frères de Joseph vinrent que leur père était mort, il dit, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal qu'on nous lui avons fait. Ils étaient ici, ils avaient peur. Ils croyaient qu'ils avaient peur. Il dit que non, nous croyons bien finalement,
Joseph là va nous payer dans nos points. Il va nous payer sûrement, totalement, du mal. Souvenez-vous qu'on lui a vendu. Souvenez-vous qu'on lui a vendu aux Ismaélites qui l'ont amené en Égypte. Souvenez-vous qu'il priait, il suppliait de ne pas le vendre, de ne pas le tuer. Mais on s'est fait, et c'est le moment. On s'est enduré le cœur, on l'a fait. Souvenez-vous que c'est le moment, notre Père est mort. Il va nous payer cela. Vous voyez, alors ils sont partis, ils sont partis auprès de Joseph. Ils sont partis auprès de Joseph. Ils ont dit, Joseph, tu vois, notre père nous a juré quand il était vivant que il faut nous pardonner, qu'il ne faut pas nous faire de mal, il ne faut pas nous faire vengeance. Même Joseph lui-même n'avait même pas cette idée. Il n'avait même pas cette idée en lui. Il n'avait même pas l'intention de faire vengeance à eux. Non, Joseph n'avait même pas ce temps-là, il n'avait même pas cette idée. Revenons dans le verset 19. Il dit, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car je suis là, car suis-je à la gloire, à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, vous avez pensé de faire du mal à moi. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Il a pris soin de eux, il les a nourris. Il ne les a pas remboursés ou bien faire du mal parce qu'ils ont fait mal. Non, Joseph n'a pas fait ceci-là. Il les a fait du bien au retour de tout ce qu'ils ont fait. Mais lui a voulu les faire du bien. Quand on retourne, comme la Bible nous dit même, il ne les a pas fait du mal, selon ce que la Bible nous a dit dans Romains chapitre 12. Chapitre 12, le verset 17, qui dit quoi? La Bible nous dit là-bas que ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Joseph n'avait même pas une idée, une pensée de les faire du mal. Il n'a pas essayé à dire, pourquoi? Regardez même, si c'était aujourd'hui, quelqu'un va dire, regardez, l'enfant du Potiphar a menti à mon côté et vraiment j'ai été enfermé. Maintenant que je suis devenu leader supérieur à son mari, je vais la maltraiter, je vais lui montrer que vraiment je suis grand. Non, il les a pardonnés. Il n'a pas fait ça envers ceci. Est-ce que c'est maintenant qu'il va faire ceci là avec ses frères? Il dit, oh, je vais aller chercher cette... Je vais aller la chercher. Si elle ne le fait pas, elle va confesser qu'elle avait fait. Dans le contraire, moi je vais la tuer ou bien je vais la mettre en prison. Non, il n'a pas fait ça. Et n'importe tout ce qu'il faisait, il était un grand leader. C'est seul. Il n'a même pas récompensé le mal pour le mal. Il a vécu sa vie dans la vie pieuse, dans la vie de bonté. La biographie de Joseph était tellement bonne. La vie, on doit savoir que la vie de l'homme, comme je le disais, la biographie de Joseph a été tellement recommandée et qui a donné vraiment une leçon à nous tous à suivre, comme celle de son père Jacob. Alors, nous savons que la vie de l'homme est sur cette terre, nous vivons sur cette terre et nous avons une date d'expérimentation sur nous. Et tout chrétien, tout enfant de Dieu doit savoir qu'il doit chercher à se méditer sur sa vie et faire mener une vie qui va glorifier Dieu à la fin. Joseph a juré à ses enfants, à ses frères, et les a dit, voici là où je veux que vous aussi, vous m'enterrez. Il les a dit aussi dans le verset 24 de ce même chapitre, il les a dit que l'Éternel va vous visiter. L'Éternel va vous visiter. Il les a dit cela, que l'Éternel aussi va les visiter. Et aussi il les a dit là où ils doivent faire comment lui aussi l'enterrer. Et il a dit l'Éternel aussi va sûrement les visiter comme aussi son père les avait dit. Si nous regardons dans le verset
dans Genèse chapitre 50, le verset 24 et 25. Il dit quoi? Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham et à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut à l'âge de 100 ans. Vous voyez, il a fait ceci. Il dit, prenez mes eaux, prenez mes eaux. Le Seigneur sûrement va vous visiter. Je m'en fous. Je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas longtemps, combien de temps ça va prendre. Mais l'Éternel va vous visiter sûrement. L'Éternel viendra, l'Éternel va arriver. On ne sait pas, il va venir aujourd'hui, il viendra demain, il viendra l'année prochaine, il viendra quand la semaine prochaine, le mois prochain. Quand le Seigneur viendra sûrement. Il viendra. Christ a dit, si vous croyez en moi, ne soyez pas en crainte. Ne vous trouvez pas. Si vous croyez en moi, croyez aussi au Père. Car si ce n'était pas aussi, je vous le dirai. Car dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de maisons. Si ce n'était pas comme ça, je ne vous le dirai pas. Je m'en vais préparer un lieu. Et si j'ai fini de préparer ce lieu, je reviendrai. Et la question c'est que quand il revient, est-ce qu'il va te trouver prêt? Le Joseph a dit, le Seigneur sûrement vous visitera. Le Seigneur sûrement vous visitera. Je suis maintenant aujourd'hui à vous dire que l'Éternel reviendra. Est-ce que tu es préparé? Est-ce que tu es préparé? Est-ce que tu es prêt pour l'arrivée du Seigneur? Est-ce que ton cœur est juste? Et ton cœur est juste devant le Seigneur? Et tu ne mènes pas, est-ce que tu ne mènes pas une vie convoiteuse, une vie qui est remplie de péchés? Ou bien tu n'es pas seulement un ouvrier d'église, un travailleur d'église seulement, un pasteur seulement de conduire les gens, ou bien cet ouvrier, ou bien ce choriste, ce chanteur, hein, n'importe quoi tu fais dans l'église, seulement tu ne fais que travailler, mais ton cœur n'est pas juste avec le Seigneur. Tu es là seulement pour la position dans l'église. Et cette position, c'est seulement elle que tu occupes dans l'église. Mais ta vie n'est pas sainte. Ta vie n'est pas saine. Est-ce que tu mènes une vie pleine de sainteté? Tu mènes une vie sauvée? Est-ce que tu mènes une vie qui est assuré que quand l'Éternel Jésus-Christ viendra dans les airs et il va prendre tous ses enfants et nous qui sommes sur cette terre, qui nous vivons, nous qui sommes sur cette terre, sanctifiés, préparés, et on va rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ceux qui sont morts les gens aussi, et ceux qui sont morts sur cette terre, ou seront ensevelis, ils vont se monter encore de leur tombeau, ils vont rencontrer tous avec les gens qui sont sur cette terre, nés de nouveau, tous vont rencontrer l'Éternel dans les airs. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ta vie est sainte? Est-ce que tu n'as pas le péché dans ton corps? Est-ce que tu n'as pas le péché dans ta vie? Est-ce que tu es seulement là-bas? Ton travail, ton labeur, ton ouvrage, toi tu es choriste, tu es pasteur, tu es leader, n'importe quoi. Cela ne va pas t'amener au ciel, mais c'est la sainteté du cœur, c'est la vie que tu vas mener. Est-ce que tu as reconnu Jésus-Christ? Pourquoi maintenant te lever maintenant et dire, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Seigneur, je prie que tu nous aides. Je prie que tu m'aides à mener une vie de sainteté au nom de Jésus. Que l'Éternel prie que l'Éternel t'aide au nom de Jésus. L'Éternel va t'aider à écouter cette parole et marcher cette parole. Marcher sur cette parole au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié.